Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, l'intelligence artificielle et son usage offrent des opportunités de modernisation et d'amélioration que nous avons sans doute encore beaucoup de mal à imaginer. Nous l'avons vu hier, cela augure également de profonds changements dans le fonctionnement et les ambitions que peuvent avoir les institutions et leurs agents. Toutefois, cela nécessite une réflexion pour définir un cadre protecteur à la fois pour les agents, les élus, les prestataires et les fournisseurs. Nous aimerions donc vous proposer un amendement sans impact financier dans un but que nous avons, je suis sûr, en commun. D'abord la sécurisation des données, puis l'usage de l'intelligence artificielle, mais avec un cadre protecteur et non intrusif pour l'humain et l'environnement, avec transparence et conservation de notre souveraineté. Si vous le permettez, je vous en fais lecture ou c'est pas nécessaire, vous l'avez ? Oui, comme vous voulez. Oui. Donc c'est pour la création d'une charte éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle offre des opportunités significatives pour moderniser les services publics et améliorer la performance des organisations. Cependant, son utilisation couplée à celle des données de toute nature soulève des enjeux éthiques et des risques potentiels. Le développement de l'intelligence artificielle induit également de profonds changements organisationnels. Ainsi, selon une étude du cabinet Roland Berger publiée en septembre 2025, 36% des emplois publics à travers le monde subiront d'importantes transformations de leur mission. En conséquence, conscient des enjeux soulevés par l'irruption de cette technologie de rupture dans l'univers professionnel et institutionnel, le Conseil départemental organise un cadre de réflexion permettant de penser les usages liés à l'IA au sein de la collectivité sous forme de charte s'appliquant à l'ensemble de ses agents, élus, prestataires et fournisseurs. Cette charte, construite collégialement avec des représentants d'agents, l'ensemble des élus et des organisations syndicales représentatives formalise les principes et les engagements du département, garantissant une intelligence artificielle responsable au service des citoyens et de l'amélioration des services publics, tout en respectant les droits individuels et collectifs dans un esprit de responsabilité sociale et environnementale. Elle assure le respect des principes suivants dans l'utilisation de l'intelligence artificielle: la primauté humaine, la responsabilité sociale et environnementale, la transparence et l'explicabilité, les protections des données personnelles, la souveraineté et la sécurité, l'équité et la non-discrimination. Oui. Madame la Présidente. Tout d'abord, je dois dire que là, il existe beaucoup de textes, et en particulier la RGPD, qui nous permettent d'être sécures par rapport à toutes, par rapport à toutes les données personnelles. Deuxièmement, on est dans un dialogue permanent et construit avec les organisations syndicales, et tous ces sujets sont évoqués au cours des échanges formels ou informels d'ailleurs, qui sont nombreux entre le directeur général, la directrice des ressources humaines, les différents DGA. Et je dois dire que on essaie continuellement, c'est pas de temps en temps, c'est continuellement, c'est journalièrement, d'être bienveillant, attentif à toutes les remarques et toutes les demandes qui remontent dans nos services. Et je dois dire que pour nous, c'est ce qui est l'essentiel aujourd'hui. Oui, on a, comme l'a dit Madame, vous vouliez dire un mot, Monsieur Mathéron ? Oui, simplement pour dire qu'on s'éloigne un petit peu de la RGPD quand même, qui est plutôt sur la protection des données, même carrément uniquement sur la protection des données. Et on est bien conscient des efforts qui sont faits quotidiennement. Mais l'idée, c'est justement de formaliser ces efforts-là pour les rendre officiels. Moi, je vois pas très bien la faisabilité de ça dans un domaine... je veux dire, c'est l'ensemble des collectivités locales et donc il y a un débat que nous avons en permanence avec la CNIL, notamment, qui garantit les libertés. Donc moi, je pense que se fixer un travail de ce type-là à l'échelle d'un département, je vois pas très bien l'opportunité, ni à quoi ça peut conduire. Évidemment qu'on a des discussions ensemble sur les cas d'usage que nous voulons faire, évidemment que la question éthique est une question centrale et qu'elle est soumise à des règles d'ailleurs à la fois de fonction publique et à la fois sur des règles de Commission nationale informatique et liberté. Donc moi, je ne vois pas très bien la faisabilité d'un sujet comme celui-là. Il faudra sans doute le porter au plan national dans la relation des collectivités, mais on a déjà la CNIL. Et je voudrais vous rassurer de ce point de vue.
nous travaillons en permanence avec la CNIL, tant pour Département de France dans le cadre de Département Data, et aussi au niveau du département de la Côte d'Or, nous avons des relations qui respectent évidemment tous les textes en vigueur. Après, je ne vois pas très bien tout cela. Je dois vous dire que franchement, je préfère qu'on parle des cas d'usage, je préfère qu'on parle de l'opportunité des cas d'usage et qu'on consacre de l'énergie à ces cas d'usage au service de nos compatriotes. Mais je voudrais vous apporter toutes les garanties que tous les textes, évidemment, sont respectés et que je vous dis, avec Département Data, nous avons un travail construit avec la CNIL. Donc, après, je sais bien, il y a des demandes de ce type qui sont formulées sur des expressions syndicales. Elles sont, donc vous faites le relais aujourd'hui, mais je ne vois pas très bien la faisabilité à l'échelle d'un département. Ça risque en plus d'être... Je sais pas où ça pourra aller, cette affaire-là. En tout cas, moi, je comprends la préoccupation que vous exprimez, que je partage, mais je ne vais pas engager ce genre de travail à l'échelle d'un département. Ça, alors là, Monsieur Avena. Oui, justement, Monsieur le Président, alors, vous avez exprimé un certain nombre d'éléments. Il y a une inquiétude qui est portée par rapport à ces évolutions. Bien évidemment, il n'y a aucune remise en cause du travail qui est mis en avant, de la protection des données, mais cette inquiétude, peut-être, et vous avez probablement raison, que ce n'est pas à l'échelle départementale qu'on est en capacité d'y répondre. Ça pourrait donc faire l'objet d'une réflexion ou d'un vœu ou d'une proposition plus élargie qui permettrait sur ces éléments précis, parce qu'on peut comprendre, quand on voit la vitesse de l'apparition de l'IA dans le quotidien de tous les salariés de tous les métiers, mais en particulier dans les collectivités, qu'il est nécessaire de montrer ce que vous faites. Il y a des échanges formels et informels. Ça prouve bien qu'il est nécessaire très régulièrement d'évoquer cette problématique. Donc, permettre de démontrer qu'on a une orientation vertueuse de cet usage, même sur un moment élargi, peut répondre à des inquiétudes qui sont légitimes. Nombreux, et vous parliez du caractère syndical. Les syndicats ne sont que le reflet de ce que les salariés ressentent dans leur exercice. Donc oui, il est nécessaire de répondre à cette demande, et pas nécessairement effectivement sur une charte côte-d'orienne de l'IA, mais peut-être en étant acteur, et vous êtes bien placé pour développer ce sujet au niveau national, porter quelque chose qui nous rend quelque part plus visible au niveau de la responsabilité de nos engagements. Bon, écoutez, moi j'entends que nous respectons strictement les textes. Il y a des inquiétudes d'ailleurs, il faut qu'elles soient levées. Ça passe aussi par de l'information, de la formation. Et il y a un strict respect des règles de droit. Moi je ne veux pas aller au-delà à ce stade. Donc ça fait partie aussi de la gestion des ressources humaines que de travailler à l'accompagnement au changement, parce que la question que vous posez aussi, au-delà de l'éthique, c'est celle de l'accompagnement au changement. Je crois qu'on ne faut pas mélanger tous les sujets. L'inquiétude, elle n'est pas tant liée au caractère éthique de ce que nous engageons, puisque c'est régi par des textes qui sont... et ça appartient aux législateurs. Et donc nous sommes allés très au-delà, puisqu'on travaille très en amont avec la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Après, il ne faut pas confondre ce sujet avec celui de l'accompagnement au changement. Et ça, c'est le travail des ressources humaines. Ça passe aussi par un dialogue social sur les conditions de cette appropriation, les outils. Moi, j'ai choisi un autre cadre que ça. Moi, je fais confiance aux personnes pour elles-mêmes solliciter les besoins qu'elles ont en matière d'IA, en matière de tâches administratives répétitives. Je vous l'ai dit, c'est le même concept que celui qu'on a fait pour l'organisation de notre travail ici. Les syndicats, certains d'entre eux en tout cas, nous disent combien vous allez supprimer de postes. Il ne s'agit pas de supprimer des postes, il s'agit de supprimer des tâches inutiles. Et parfois la suradministration que nous avons pu produire nous-mêmes. Donc c'est une invitation à l'ensemble du personnel. D'autre part, je voudrais vous apporter des assurances aussi, c'est que nous avons créé, c'est assez rare dans les départements, une direction, nous avons une direction évidemment de l'intelligence artificielle et du numérique, mais au-delà, nous avons également un directeur qui est affecté pour l'accompagnement au changement auprès du directeur général à la transformation. Donc moi, je ne vais pas rajouter... du texte au texte ou du trouble au trouble. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun soit en mesure de s'approprier ces outils. Je pense que l'IA aussi, ça suscite des inquiétudes de société, mais c'est aussi une formidable opportunité.
Donc voilà, vous avez vu ce qu'on vous a présenté hier. Donc je comprends les préoccupations qui sont exprimées, mais s'engager dans ce domaine qui relève aussi du Parlement, qui relève aussi dans la relation qu'on doit avoir le Parlement avec la société, moi je ne suis pas favorable à nous s'engager dans cette démarche-là au plan de l'éthique. Après qu'on ait un sujet sur l'accompagnement au changement et sur l'impact que vont avoir l'intelligence artificielle sur les métiers, effectivement que ça aura un impact. Toutes les études le disent. Donc voilà, moi je ne suis pas favorable à ce qu'on s'engage, même si je comprends ce que vous soulevez et je le partage. Mais je ne suis pas favorable à son expression. En plus, les principes de l'utilisation de l'intelligence artificielle, enfin franchement... primauté humaine, bien sûr, responsabilité sociétale, environnementale, transparence, explicabilité. Enfin, franchement, transparence, explicabilité. Enfin, franchement, est-ce qu'on a besoin d'une charte éthique pour la transparence et l'explicabilité est-ce que l'éthique, souveraineté, sécurité, enfin moi je ne vois pas très bien, je comprends le sujet que vous soulevez, mais c'est un sujet qui dépasse très largement ce sujet-là, c'est un sujet de société, voilà. Donc ça, il faut le renvoyer au débat que nous aurons sur la CNIL, sur l'utilisation des données personnelles, etc. Moi, je suis partisan d'un cadre strict, je vous le dis, pour protéger les libertés individuelles, parce qu'on voit bien les dérives auxquelles peut conduire l'IA, hein, des images, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre ce souci, qui est un souci... légitime d'une société confrontée à ce choc de l'IA avec son lot de fake news, etc., et de transformation de l'image. Donc je pense que les vrais sujets sur lesquels on doit travailler et sur lesquels on doit travailler avec nos jeunes, c'est leur donner précisément des facultés de pouvoir rechercher les fake news, d'avoir sa liberté de conscience par rapport à tout cela. Et donc c'est ça le véritable enjeu, c'est qu'il faut éduquer nos enfants à se prémunir de l'IA. Moi, je n'irai pas au-delà au niveau du département, et je vais même vous dire au niveau du département de France, je ne serais pas favorable à ce qu'on y aille. Il y a un débat de société qui relève du Parlement, qui relève aussi des relations internationales, parce qu'évidemment, tout seul, vous avez vu que l'information circule. Bon. Moi, je trouve qu'on a un arsenal réglementaire et législatif qui est déjà très, très complet. Je n'ai pas envie de m'engager dans cette voie. Je ne pense pas que ce soit opportun, d'ailleurs. Je vous le dis franchement. Hein. Mais je comprends que vous portiez le sujet. Alain Lamy. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Moi, je pense que nous avons tous en partage la protection de la donnée et la défense des libertés individuelles. Je pense sincèrement qu'en France, comme l'a dit le Président, on a déjà un arsenal qui est plutôt intéressant avec la CNIL. Je n'oublie pas non plus le RGPD, aussi en termes de protection individuelle. Voilà. Et puis, le fait que le département de la Côte d'Or s'approprie cette problématique d'intelligence artificielle, c'est aussi un gage de sécurité. Hein, je pense que les GAFA ne nous ont pas attendus pour pervertir l'usage de l'intelligence artificielle et l'usage de la donnée. Donc, pas d'inquiétude à mon avis. Je ne souscris pas au terme que vous avez employé. Parce qu'une charte éthique pour la souveraineté et la sécurité, ce n'est pas une charte qui doit fixer ça. Je ne comprends même pas le caractère normatif ou de ce que vous souhaitez avec une charte éthique. La protection des données personnelles, ce n'est pas une charte éthique. La transparence et l'explicabilité, ça je vous l'ai dit, c'est l'adaptation au changement. Ce n'est pas du tout la même chose. Puis la primauté humaine, enfin vous allez écrire dans une charte éthique la primauté humaine. Évidemment qu'on souhaite tous la primauté humaine. Mais je ne vois pas comment techniquement, je ne vois même pas comment on pourra aboutir à ça. Je vous le dis franchement, hein. Je ne vois même pas. Madame Tonneau, vous allez faire une charte éthique dans votre mairie de Longwy sur les problématiques de l'IA ? Non, je souscris aussi à tout ce qui a été dit. La seule chose, peut-être que effectivement le caractère amendement n'est pas celui qu'il fallait avoir. Ah oui, non. Moi, je pense que, au vu des discussions et des débats qu'on vient d'avoir, c'est qu'il faut peut-être émettre un vœu pour justement qu'on puisse avoir quelque chose au niveau national. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que j'ai pu entendre par rapport à Monsieur Lamy, qui est certes un professionnel
professionnels, mais on sait très bien que le droit à l'oubli n'existe pas dans l'IA. Ah bah ça, attendez. Ça, donc c'est peut-être là aussi où il y a des protections à avoir, et peut-être que nous, collectivités, ayant de plus en plus usage de l'IA, il faut peut-être qu'on se prémunisse de ça. C'est là aussi où on doit alerter l'État. Madame, jouer notre rôle. Madame Tonneau, le sujet, il n'est pas... sujet du droit à l'oubli, etc., c'est un sujet mondial, global, et le problème il se pose dans la relation avec les GAFA. Et effectivement, on est tous pareils, on le sait tous, on a même alerté tous nos jeunes, il faut les alerter sur le fait que il n'y a pas d'oubli. Tout est gardé, mémorisé, et c'est une inquiétude extrêmement forte, mais c'est une inquiétude qu'on doit avoir à l'échelle du monde entier. Donc moi, non, mais c'est le caractère. Je ne vois pas comment la faisabilité d'une charte éthique, reprenant en plus, je vous ai pris les sujets. Protection des données, c'est du normatif, je suis désolé. L'ancien législateur que je suis pourrait vous confirmer, protection des données personnelles, ça relève du normatif. Et de la même chose, la souveraineté et la sécurité relèvent du normatif. Je ne vois pas en quoi on va faire de l'éthique là-dedans. Le normatif doit être au service d'une éthique. Et d'ailleurs, il y a une singularité française et européenne sur ces sujets-là. Vous avez vu des discussions qui, au plan mondial, avec l'administration Trump, par exemple, sur les menaces qu'il y a eu lorsqu'on a voulu restreindre l'action et le périmètre d'action des GAFA. Vous avez vu la menace de l'administration Trump. Voilà, effectivement, il y a une approche éthique européenne de la question de l'intelligence artificielle et de la donnée par rapport au mouvement qui est porté par les GAFA aux États-Unis et qui est sans limite. Donc voilà, effectivement, mais je ne vois pas la faisabilité. Donc moi, je prends acte de ce que vous avez lancé comme débat, mais c'est un débat de type relation, c'est un débat mondial entre les GAFA et les pays, entre les GAFA et l'Europe. C'est d'ailleurs l'objet de discussion en ce moment au plan international. Et je comprends ce que vous me dites, mais d'une manière générale, vous savez, il faut vraiment qu'on se saisisse de l'IA. Vous savez, l'alternative. Je comprends à travers vous savez ce qui se passe, monsieur Mathiron, à travers le sujet de l'éthique, c'est un sujet d'inquiétude par rapport à l'intelligence artificielle. Bon, la question centrale qui est posée, et qu'on s'est posée dans ce département, c'est la question de la maîtrise et de la souveraineté de l'outil IA par un département, par une collectivité, ou alors et la souveraineté derrière cette question est essentielle, ou alors de confier ça à des tiers. Nous, on a fait un choix stratégique qui doit rassurer nos agents, c'est que nous avons choisi de maîtriser les outils en interne. Donc moi, je ne vais pas avoir un ton papal, mais j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Ce qui doit nous faire peur, c'est quand on ne maîtrise pas l'outil. Ce qui doit nous faire peur, c'est quand on a confié à des tiers le soin de gérer des outils qui sont mis à notre disposition. Et le plus bel acte de confiance qu'on peut faire à nos collaborateurs et nos agents, c'est d'internaliser les services, de les avoir en interne. Parce que là, on les contrôle. Et on sait ce qu'il y a, on sait ce qu'on fait. C'est ça le pari qu'on a fait, nous. D'ailleurs, moi je serais de vous, monsieur Mathiron. Regardez dans vos collectivités. Votre collectivité, par exemple, sur les protections des données, M. Mathiron, vous avez adhéré à notre dispositif de protection des données? Questionnez-vous. Je vais vous prêter un boîtier, M. Mathiron, plutôt que vous vous inquiétez sur tout ça. J'ai fait travailler l'intelligence artificielle, une start-up, pour qu'on ait un boîtier pour voir où vont des données de vos communes et de la vôtre. Adhérez à la démarche. Je ne sais pas si vous l'avez fait encore. Eh bien, faites-le. Faites-le, M. Mathiron. Adhérez à la démarche pour qu'on puisse protéger vos données. C'est ça l'enjeu essentiel qui est posé. Donc, il ne faut pas détourner le regard, là. Le regard, il faut le poser carrément. Non, mais je le détourne pas, M. le Président. Juste... Il faudrait le faire, je vous encourage. Comme toutes les communes à le faire. Mettez-vous sous la protection de notre data qu'on a créée. On l'a créée pour vous aussi.
Je suis d'accord, mais c'est pas exactement ce dont je parlais. Vous voyez, Moi, par exemple, ce dont je parle, parce que vous devriez vous préoccuper que toutes vos données, vos naissances, vos actes administratifs, tout ça part, vous savez où? Mauritanie, Russie, Afrique, États-Unis. C'est là la protection. Oui, je sais, j'avais été très attentif lors de la conférence qui avait été donnée. Faites-le. Oui, mais je vous en prie. Mais vous voyez, par exemple, là, l'Institut national du service public, lui, par exemple, il a choisi de rédiger des chartes pour les élèves, les agents et les utilisateurs. Bien. Par exemple, en termes de piliers communs à tous les usagers, il parle de responsabilité. C'est-à-dire qu'il dit que chaque usager est responsable des contenus qu'il produit, même lorsqu'ils sont produits par l'intelligence artificielle. L'esprit critique aussi. L'IA doit renforcer les capacités de réflexion et d'analyse et non les remplacer. Voilà. En termes d'éthique et de sobriété. Mais ça veut dire quoi en termes de sobriété? Ça veut dire quoi? Je vais finir ma phrase. Par exemple, une recherche. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, sobriété? Laissez-moi finir ma phrase. En termes d'énergie, par exemple, une recherche ChatGPT, elle consomme 4 ou 5 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Voilà. Il faut juste en avoir conscience. Et c'était dans cette démarche-là que la charte, elle pouvait, c'était pas chercher à responsabiliser ou déresponsabiliser les gens, je veux dire, ou les agents. C'est pas un souci. Mais voilà, d'autres l'ont fait. C'est ça ce que je voulais vous expliquer. Oui, mais moi, je ne me reconnais pas dans ce que vous proposez. Je ne me reconnais pas dans ce que vous proposez comme étant les fondamentaux d'une charte éthique. Je vous dis franchement, je ne m'y reconnais pas. Parce que l'essentiel de ce que vous avez écrit, c'est un caractère normatif qui est déjà normé et que nous respectons scrupuleusement. Après, l'autre sujet, celui que vous évoquez sur la primauté humaine, c'est l'adaptation au changement. C'est tout. Et moi, le pari que j'ai fait, c'est un pari qui mérite d'être encouragé, qui doit être encouragé, parce que je l'encourage pour tous les départements de France et pour toutes les collectivités. Je vous encourage à continuer, et je nous encourage à continuer dans cette voie de maîtrise de l'outil. La meilleure façon d'avoir une approche maîtrisée, je ne parle même pas d'éthique, maîtrisée de l'IA, la meilleure approche, c'est celle de disposer de nos outils en propre. Voilà le pari qui est devant nous. C'est pas autre chose. Tout le restant, je ne sais même pas ce qu'on pourrait mettre dedans, je vous le dis franchement. Alors que des instituts disent, voilà, il faudrait la sobriété, bien sûr qu'il faut de la sobriété, mais c'est le comportement individuel, ça commence par vous, par moi, par nos enfants. Ben, on consulte, voilà, quand on consulte, etc., évidemment, on consomme de l'énergie, vous le savez, ça va vers des datas qui consomment beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Effectivement, tout ça, mais le caractère de ce que vous portez dépasse très largement les réflexions qu'on engage, très largement. La question centrale pour moi, c'est la maîtrise des outils de l'IA. C'est la souveraineté. C'est la seule question qui vaille. Donc, maîtriser l'outil et le maîtriser en interne. La deuxième question, c'est de respecter scrupuleusement toutes les règles qui sont fixées. Pour le reste, c'est un débat mondial. Monsieur Avena, puis Monsieur Lamy, et après on passera à l'autre sujet. C'est juste pour aller dans votre sens, et en particulier dans le sens de la donnée, mais l'apprentissage de l'IA doit se faire pour nous tous, et en particulier dans les usages professionnels dans une collectivité. Je m'explique. L'utilisation de l'IA sur des IA non validées par la collectivité peut être dangereuse parce qu'on peut attribuer des données professionnelles à un GAFA, à quelque chose. Ça veut dire que dans une charte, par exemple, c'est si vous utilisez l'IA pour des tâches répétitives, vous ne pouvez utiliser que celle qui est validée par la collectivité. C'est important. Parce que si quelqu'un va aller faire son travail en télétravail et aller utiliser des IA non validées, il va offrir un nombre de données qui sont parfois sensibles et qui nécessitent d'être maîtrisées. C'est des sujets qu'il va falloir évoqué très clairement. Alors peut-être que ce n'est pas la charte le bon terme, mais c'est des sujets pour lesquels, et vous avez raison, la formation, l'information va être essentielle.
Le véritable enjeu, je vais vous dire, bon, on sait il y a eu des études qui ont été conduites sur ces sujets, mais le véritable enjeu, d'abord, c'est l'alerte que si on utilise des outils qui ne sont pas homologués, c'est un risque qu'on fait prendre, et ça on l'a bien présent à l'esprit, surtout avec des cyberattaques à la collectivité. Je crois qu'il y a une sensibilisation. Moi ce que je souhaite, c'est plutôt qu'on engage une réflexion. Moi, je serais partisan qu'on n'engage pas plus avant le débat sur l'éthique. Moi, je vous demanderais simplement de reprendre de retirer votre amendement. Il y a eu un débat, j'ai conscience de cela, et qu'on retravaille. Moi, je suis prêt à regarder comment on peut avancer. D'abord, faire un travail d'investigation sur tout ce qui se passe dans toutes les collectivités. Regarder en quoi on pourrait apporter quelque chose de nouveau. En quoi c'est normatif ou pas, en quoi c'est... Parce que c'est très piégeux ce genre de sujet, je vous le dis franchement. Moi j'ai conscience de la question que pose l'avenir de l'IA. Mais aussi je sais de manière certaine que le premier enjeu devant lequel nous avons, c'est la maîtrise des outils dans le strict respect, la souveraineté et la maîtrise de l'outil. Ça c'est l'enjeu premier dans une collectivité, dans toutes les collectivités. Et donc c'est ce que je plaide et c'est ce que nous avons fait dans Département Data. Donc voilà, moi je pense que c'est un sujet qui nécessite un peu plus de travail qu'un seul vœu comme ça. Voilà. Monsieur Avena. Alors, pour répondre, alors oui, effectivement, je propose qu'on retire cet amendement et qu'on inscrive par contre ce que vous venez d'évoquer immédiatement, le travail de réflexion sur comment est-ce qu'on peut travailler sur cette thématique très large, donc qui peut correspondre à des vrais besoins, des vraies inquiétudes et qui doit nécessiter un temps de réflexion qui n'est pas sur une simple rédaction qui peut être. Donc cette proposition nous convient, donc on va retirer notre amendement sur le fait qu'on puisse ensuite faire un travail derrière et trouver les moyens de travailler ensemble sur cette thématique. D'ailleurs, on vous fera une présentation. Je pense qu'on pourra faire une réunion de travail pour vous faire une présentation, Monsieur le Président et tous les collègues, une présentation de là où nous en sommes, du déploiement de l'outil numérique, de l'outil de l'intelligence artificielle, pour que chacun ait bien une pleine conscience de là où nous en sommes et là où nous allons. Mais bon, on a de la chance d'avoir on a une expertise Département Data. On est d'ailleurs la seule strate de collectivité en France à avoir créé Département Data où nous échangeons sur tous ces sujets. Donc voilà. Mais en tout cas, moi la chance ce que je souhaite pour notre département, c'est qu'en interne, on continue de maîtriser les outils. Et ça, la souveraineté, on est le premier département français à s'être doté des outils de cloud souverain, de data center, de puissance de calcul souveraine. C'est la meilleure garantie qu'on puisse apporter à nos compatriotes. La meilleure garantie de préservation des données, de préservation de nos outils et de maîtrise de nos outils. La meilleure garantie, c'est celle-là. C'est qu'on maîtrise l'outil nous-mêmes. Madame Maglica. Oui, Monsieur le Président, simplement un mot pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, mais je crois que, en fait, là où on voulait insister aussi, on est tout à fait d'accord pour notre département sur ce que vous dites sur la souveraineté, sur la maîtrise de l'outil. Je crois que ce qui est important, c'est de penser les choses après nous. C'est-à-dire qu'on a tous en tête aussi qu'il pourrait, après nous, avoir des gens qui soient un peu moins républicains que nous, peut-être. Et peut-être faut-il se garantir pour l'après-nous. C'est-à-dire se garantir de... Ces données, qu'elles n'aillent pas n'importe où et qu'elles ne soient pas entre les mains de n'importe qui. Et je suis professeur de lettres, pour moi les textes comptent et les chartes, alors qu'on appelle ça charte, écrit, en tout cas quelque chose d'acté entre nous, qui fasse que si après nous, malheureusement, d'autres pouvaient récupérer toutes les données du département de la Côte d'Or, qu'ils ne puissent pas en faire n'importe quoi. Et je crois que c'est ça qu'on peut avoir en partage là, tout de suite maintenant. Et je crois que c'était un peu le sens de ce qu'on vous proposait. Non pas pour maintenant, mais pour l'après. Autant se garantir. Bon, je vais vous apporter une garantie. C'est que tout faire pour qu'après nous, ce soit encore nous. Vous voyez, ça sera la meilleure garantie que je puisse vous apporter.
Bon, merci en tout cas, Madame Magnica. Bon, on a bien conscience de tout ça, on en partage la même préoccupation, mais c'est surtout y répondre.